Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va jaser d'un sujet qui peut vraiment changer notre façon de gérer nos émotions puis notre vie. Se détacher, c'est un acte d'intelligence émotionnelle. Tu connais ce feeling lourd quand tu tiens à des choses, du monde ou des situations du passé. On va explorer pourquoi lâcher prise, ça peut être libérateur, puis comment le faire de manière concrète et intelligente sur le plan émotionnel. Alors prends-toi un café, installe-toi confortablement, puis on plonge là-dedans ensemble. Se détacher, c'est pas juste jeter des objets ou couper des gens de ta vie. C'est un travail intérieur, une décision consciente de faire de la place dans ta tête, puis dans ton cœur pour ce qui compte vraiment. L'intelligence émotionnelle, c'est la capacité de reconnaître, comprendre, puis gérer ses émotions, puis se détacher, c'est en plein là-dedans. Pourquoi? Parce que quand tu t'accroches à des rancunes, des regrets ou même à des objets du passé, tu gaspilles une énergie émotionnelle que tu pourrais utiliser pour avancer, créer puis vivre pleinement ton présent. Pense-y, combien de fois tu repasses une vieille chicane, une relation brisée ou même ce garde-robe rempli de stock que t'as pas touché depuis des années. Se détacher, c'est dire « ça suffit » à ces chaînes émotionnelles. C'est comprendre que t'as pas besoin de tout traîner avec toi et pour toujours. Ça veut pas dire d'oublier le passé, mais plutôt de l'accepter puis de choisir d'aller de l'avant, plus léger. Voici une vérité. Se détacher, ça prend du guts. C'est comme sauter en bas d'un plongeon, ça fait peur, mais la liberté qui vient après, c'est incroyable. Puis c'est justement ça qu'on va apprendre aujourd'hui. Comment se détacher intelligemment, en respectant nos émotions, puis en prenant soin de notre bien-être. Avant de continuer, je te lance une petite invite. Abonne-toi à la chaîne. Si t'aimes les sujets de développement personnel, puis que tu veux apprendre à vivre avec plus de légèreté puis d'équilibre, clique sur le bouton d'abonnement, puis active la petite cloche pour rien manquer. Ok, revenons au sujet. Pourquoi c'est si tough de se détacher? Premièrement, parce qu'on est humain. On s'attache à des choses, du monde, puis des souvenirs parce qu'ils nous donnent un sentiment de sécurité, d'identité ou de réconfort. C'est comme des ancres émotionnelles. Mais parfois, ces ancres nous gardent dans une zone qui nous fait plus de bien. Un autre blocage, c'est la peur du vide. Laisser aller quelqu'un ou quelque chose, ça peut donner l'impression qu'on perd une partie de nous-mêmes. Puis si je regrette, puis si je trouve rien de mieux, ces pensées-là sont normales, mais elles nous jouent des tours. L'intelligence émotionnelle nous apprend à remettre ces peurs en question, puis à faire confiance que le vide qu'on crée en lâchant prise va se remplir avec de nouvelles occasions, apprentissage, puis connexion. Maintenant qu'on comprend pourquoi c'est dur, je te parle de ce qu'on gagne. Premièrement, la liberté. Quand tu lâches ce qui te sert plus, tu fais de la place pour du neuf. C'est comme faire le ménage du grenier. Soudain, il y a de la place pour ce qui correspond à qui t'es aujourd'hui. Autre avantage, la clarté mentale. Garder rancune ou stock inutile, ça draine de l'énergie. Des études montrent que l'accumulation, autant d'objets que d'émotions, augmente le stress puis l'anxiété. Se détacher, ça t'enlève un poids, puis ça t'aide à prendre de meilleures décisions. En plus, ça renforce ta confiance en toi. Chaque fois que tu décides de lâcher quelque chose, tu te dis à toi-même « Je suis capable d'aller de l'avant. J'ai ce qu'il faut pour gérer l'avenir. » C'est ça, l'intelligence émotionnelle en action, reconnaître ses émotions sans les laisser nous contrôler. Puis finalement, se détacher, ça améliore nos relations. Quand tu lâches des attentes irréalistes ou des blessures passées, tu connectes avec les autres de manière plus vraie. Tu projettes plus tes vieilles douleurs dans tes nouvelles relations, puis tu vis le moment présent avec plus d'ouverture. On passe maintenant au concret. Comment se détacher de façon émotionnellement intelligente? Voici 5 étapes que tu peux commencer dès aujourd'hui. Étape 1. Reconnais tes émotions. Commence par nommer ce que tu ressens. Pourquoi tu t'accroches à cette peine, cet objet ou cette relation? Écris ce qui te passe par la tête ou jasant avec quelqu'un en qui tu as confiance. Juste mettre des mots sur une émotion, comme la tristesse, la peur ou la colère. Ça peut déjà t'aider à diminuer son emprise.
Étape 2, accepte le passé. Se détacher, c'est pas effacer le passé. C'est le reconnaître comme une partie de ton histoire, sans le laisser contrôler ton présent. Par exemple, si une relation est finie, pense à ce que tu as appris de cette expérience. Dis merci, même si ça a fait mal, puis choisis d'aller de l'avant. Étape 3, commence petit. Si lâcher prise te semble épeurant, commence par des petites choses. Donne des vêtements que tu portes plus ou efface des messages qui te font du mal. Ces petits gestes créent un effet boule de neige, puis te donnent le courage d'en faire plus. Étape 4, donne un nouveau sens. Des fois, on garde des affaires parce qu'elles symbolisent quelque chose d'important, comme une lettre ou un cadeau. Demande-toi, est-ce que j'ai besoin de l'objet pour garder le souvenir? Essaie de créer de nouveaux souvenirs ou de nouvelles passions qui t'aident à avancer. Étape 5. Pratique l'auto-soin. Se détacher, ça peut être dur sur le cœur, alors prends soin de toi. Prends du temps pour relaxer, méditer ou faire quelque chose qui te rend heureux. L'auto-soin, ça renforce ta résilience puis ça te donne l'élan pour lâcher ce qui t'alourdit. Même avec tout ça, c'est normal de vivre des défis. Un gros, c'est la peur du regret. Pour surmonter ça, rappelle-toi que les regrets sont humains, mais souvent moins pires qu'on pense. Demande-toi, c'est quoi le pire qui pourrait arriver si je lâche ça? Souvent, c'est pas si grave que ça. Autre défi, la culpabilité. On a parfois l'impression que se détacher, c'est trahir quelqu'un ou une mémoire. Mais non, c'est pas un manque de respect, c'est de l'amour pour toi-même. T'as le droit de vivre plus léger, ça n'enlève rien à ce qui a compté dans ta vie. Puis faut pas oublier, certaines personnes autour de toi vont peut-être pas comprendre ton processus. Peut-être qu'un ami va te demander pourquoi tu donnes quelque chose ou pourquoi t'as coupé une relation. Explique calmement, mais sans toi pas obligé, eux de te justifier. Ton chemin est à toi, puis tu dois respecter tes limites puis tes besoins. Pour t'inspirer, je te laisse avec 2 petites histoires. La première, c'est une personne qui a décidé de donner presque tous ses vieux vêtements. Elle s'est rendue compte qu'elle gardait ça pour une version d'elle-même qui n'existait plus. En donnant, elle a senti un gros soulagement puis elle a recommencé à bâtir une garde-robe qui reflétait qui elle est aujourd'hui. La deuxième histoire parle de quelqu'un qui a mis fin à une amitié qui n'était plus saine. Pendant des années, cette personne se sentait épuisée émotionnellement, mais avait peur de s'éloigner. Quand elle a finalement pris la décision, avec respect et clarté, elle a fait de la place pour de nouvelles connexions qui ont apporté plus de joie et de soutien dans sa vie. Ces histoires montrent que se détacher, même si c'est difficile, peut vraiment transformer nos vies. C'est un acte d'amour-propre et de confiance en l'avenir. On arrive à la fin de la vidéo et j'espère que tu te sens inspiré à faire les premiers pas dans ton propre processus de détachement. Souviens-toi, se détacher, c'est un signe d'intelligence émotionnelle parce que c'est un choix conscient de mettre ton bien-être en priorité. Pas besoin de tout faire d'un coup. Commence petit, respecte ton rythme et célèbre chaque étape. J'ai un petit défi pour toi. Choisis une chose, juste une, dont tu pourrais te détacher cette semaine. Ça peut être un objet, une rancune ou même une habitude qui ne te sert plus. Ensuite, viens me raconter dans les commentaires comment ça s'est passé. Ton histoire pourrait en inspirer d'autres. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de cliquer sur « J'aime », de la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça, et bien sûr, de t'abonner à la chaîne pour plus de contenu sur le développement personnel. Active la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos, et on continue cette belle aventure de croissance ensemble. À la prochaine, tout le monde.